Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'en profite de vous faire une petite vidéo pour vous faire un petit débrief sur mon combat à l'ADXC face à Géo Martinez. Donc déjà pour commencer, Géo Martinez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs fois l'ADCC, donc comme moi, mais aussi qui a jamais arrêté de faire du haut niveau ou de faire des gros événements depuis qu'il a apparu. Donc c'est depuis 2015. 2015, il avait fait l'ADCC Brésil, comme moi. Et je pense que c'est là où vraiment on a commencé à le connaître. Et puis après, il a continué à faire toutes les compétitions quand même à haut niveau. Et surtout tous les événements. En fait, comme je disais, je pense que c'était l'un des mecs sur la carte qui était euh, le plus habitué de ce genre d'événements et de ce genre de règles. Parce que il combattait à l'EBI, je le dis en français, qui était le Eddie Bravo Invitational. Il a fait aussi tous les Polaris, Quintet, enfin voilà, et tous les trucs sur événements comme ça. Il a beaucoup, beaucoup plus d'expérience que moi. Euh, et il a vraiment du coup un jeu qui est fait pour ce genre d'événement-là, comme aussi pour la DCC. Ceci étant dit, du coup, moi, ça fait plusieurs années déjà que j'avais arrêté un petit peu la compétition ou de m'entraîner vraiment pour du haut niveau. Et ça fait un an que j'ai vraiment repris pour. Donc j'ai repris la compétition. J'ai perdu. Je commençais à gagner un combat, deux combats, j'ai reperdu, j'ai gagné. Et la dernière compète que j'ai faite, j'ai gagné. Et c'était une catégorie en plus, en catégorie adulte. J'ai 38 ans, normalement, je combats en master. Donc master, c'est plus de 30 ans. Donc 35, 40, master 2 en général, même sur les Open ADCC. Mais cette fois-ci, je m'étais inscrit aussi en adulte sur l'Open ADCC au Brésil et j'avais gagné. Donc je sortais de ma première victoire après un an de reprise de compétition. Et ça fait depuis février que je m'entraîne ici, chez Melky Galvao, qui est le père, donc l'équipe de Mika Galvao. Euh, et où je viens ici pour vraiment reprendre à zéro. Pour moi, je suis une ceinture blanche. Je suis là pour réapprendre vraiment les fondamentaux de la lutte à livrer et aussi apprendre le jiu-jitsu brésilien. Euh, Parce que, comme je l'ai dit, on m'a posé un peu des questions là-dessus. Euh, le jiu-jitsu brésilien en parallèle de la lutte à livrer, ça m'aide vraiment à apprendre des nouvelles choses. Donc déjà, c'est vraiment un plaisir de ne pas rester que sur du sans kimono, parce que ça fait plus de 20 ans que j'en fais. Donc c'est vraiment cool de pouvoir apprendre ça. Et en plus, j'apprends sur des cours, on va dire, commerciaux. Enfin, c'est des cours commerciaux. Qu'est-ce qu'ils appellent cours commerciaux? C'est des cours en fait où on va euh, être avec des gens qui ne sont pas forcément compétiteurs et où l'objectif en fait c'est que monsieur et madame tout le monde puisse s'entraîner sur ce créneau-là. Et du coup, quand on vient là, moi je vais pas, on va pas tourner qu'avec des mecs qui sont champions du monde ou parce qu'ici il y a un très très haut niveau. Et du coup sur ce créneau-là, j'ai la possibilité de pouvoir m'exprimer euh, en jiu-jitsu brésilien et de pouvoir progresser tranquillement à mon rythme. Donc ça c'est plutôt cool. Et en plus de ça, je trouve que je me blesse beaucoup moins depuis que je pratique les deux parce que en fait c'est vraiment complémentaire physiquement de faire les deux sports. En tout cas, c'est ce que j'en tire. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo exclusivement là-dessus, sur ce que ça m'apporte de faire du jiu-jitsu brésilien en complément de la lutte à livrer, n'hésitez pas à mettre en message dans les commentaires. Et puis je vous ferai une prochaine vidéo là-dessus. Du coup, ADXC 4 à Paris, c'est passé. J'ai affronté donc Géo Martinez. Ça n'a pas duré longtemps, mais je vais vous expliquer un petit peu comment tout s'est passé et à quel point, franchement, j'en tire que du bon, malgré le fait que le combat il a duré moins d'une minute. Mais en fait, je suis bon, très clairement, je suis pas du tout à son niveau. On l'a vraiment vu clairement sur cet événement-là. Donc je suis pas du tout à son niveau et je suis pas du tout en fait au niveau de tous les gens qui sont compétiteurs en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui vont très très vite en fait. Ça va très très vite et c'est ce qui s'est passé pendant le combat. Ça allait très très vite et j'ai pas eu le temps de réagir. C'est quelque chose qui se travaille à l'entraînement. Donc ça va déjà beaucoup mieux. Euh, Ça va beaucoup mieux, j'arrive à beaucoup mieux lire les jeux, mais j'ai du mal à suivre quand ça va très très vite. Par exemple, aujourd'hui, aujourd'hui on est 3 jours après la DXC, je suis déjà au Brésil et je me suis entraîné avec quelqu'un qui est spécialiste des clés de cheville et il n'a pas réussi une seule fois à m'attraper en clé de cheville et c'était le jeu qui était prévu pour affronter Joe Martinez et j'ai réussi à refaire le jeu face à lui.
Sauf que bah, il allait pas complètement à fond. C'était pas la compétition, c'est l'entraînement. Donc il était pas, je vais le soumettre, je vais le soumettre, je vais le soumettre. Mais il essayait. J'arrivais à chaque fois à ressortir et à essayer de passer par les extérieurs. Et c'est ce que j'avais prévu en fait pour affronter Joe Martinez. Donc ça faisait plus d'un mois, j'ai fait un mois de camp pour cet événement-là. Et donc j'ai beaucoup étudié mon adversaire, je savais quel côté de garde il était fort, quel côté il était moins fort, quel côté il cherchait à passer quand il était dans la garde, quelle jambe il essayait de soumettre, etc. Je savais tout de Gio Martinez. Et ce qui s'est passé, bah, c'était un peu ma grande crainte, c'est que d'un, que ça aille très vite, de deux, bah, qu'il arrive à m'embarquer dès le début dans son jeu, et de trois, bah, voilà, que j'ai pas tellement de réponse. euh, en tout cas, que j'ai pas de réflexion et de réaction assez rapide à ces attaques. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé malgré que, franchement, j'ai fait un camp d'entraînement magnifique. J'ai jamais fait. Enfin, je pense que j'ai jamais été prêt comme ça, aussi bien physiquement, mentalement. Je suis arrivé super bien dans la cage, pas du tout stressé, ou en tout cas un stress qui est vraiment. On a envie d'y aller, on a envie d'en découdre. Et voilà, j'avais fait beaucoup de méditation, j'avais fait de la préparation physique, j'avais refait beaucoup de cardio, euh, beaucoup de techniques, beaucoup de spécifiques. Et j'étais arrivé vraiment super bien. Donc il n'y a vraiment pas d'excuses. Souvent, on veut trouver des excuses ou ça s'est joué à un détail. Non, ça s'est pas joué. Oui, ça s'est joué à un détail, mais le détail, je l'avais pas, ou au moment T, je l'avais pas et je l'ai pas exécuté. Donc je suis pas au niveau. Il n'y a pas d'excuses. Et bah voilà, c'est pour ça que je suis déjà à l'entraînement et on va essayer de continuer de progresser. C'est pas forcément, il n'y a rien à corriger en fait. C'est juste continuer d'avancer, continuer d'essayer de progresser et de chercher à évoluer. C'est vraiment ça le plus important. Et encore une fois, mon objectif, il n'est pas aujourd'hui, il n'est pas demain. Il est peut-être dans un an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pas pour tout de suite, donc je suis patient. Et voilà, il y avait des gens qui m'envoyaient, j'espère que ça va pas influencer, que tu vas pas t'arrêter, que ça va pas te décourager. Je suis pas focus. C'était pas une fin en soi en fait ce combat-là. On va dire que c'était un examen. C'était voir où j'en suis. Bah, je suis pas du tout à ce niveau-là ou au niveau de Géo Martinez. Du coup, bah, comme je disais, comme je pense, il faut que je fasse beaucoup de compétitions en Master 2 déjà, que j'arrive à bien m'exprimer, que j'arrive à bien appliquer la technique, à être vraiment à l'aise avec les gens de mon âge, de mon poids, de mon niveau de ceinture. Et si jamais ça se passe bien, bah pourquoi pas par la suite essayer de temps en temps des choses en adulte, comme la DCC le propose, par exemple faire master et adulte. L'IBJF il le propose pas, donc IBJF à chaque fois je ferai une compétition IBJF ou dans la fédération du jiu-jitsu brésilien, je ferai seulement la catégorie master 2. Mais voilà, et puis s'il y a d'autres événements comme ça, ce serait top. Franchement, c'était incroyable. On a été respecté du début à la fin. C'était 2 billets d'avion payés. Alors il y en a, ils vont dire, bah ouais, mais c'est normal. Bah c'est pas si normal que ça dans notre sport. Un exemple, quand je suis parti faire mes 2 compétitions en décembre aux États-Unis, et bah à la fin du compte, ça m'a coûté 5 000 euros. Et franchement, j'ai pas flambé, j'ai pas fait des trucs de fou, mais c'est super cher maintenant. Depuis le Covid, tout a grave augmenté. Donc franchement, j'étais un peu dégoûté d'ailleurs quand j'ai fait les comptes à la fin, j'étais mal. Mais bon, il faut des fois il faut le faire et puis il faut faire l'effort et essayer. Mais malgré tout, voilà. Maintenant aujourd'hui, je ferai plus des compètes un peu plus proches de moi, toutes celles qui sont au Brésil. Quand je suis en déplacement en Europe, pourquoi pas faire une compétition aussi en plus. Mais voilà, ils nous ont grave respectés, on a tous été payés, je pense correctement. Après, on n'est pas des football, voilà, c'est pas le football encore, mais on a été payés correctement. 2 billets d'avion, donc pour moi et mon coach, Diogo Reis, il y avait la nourriture, bien évidemment. Je sais pas, il y avait une conférence de presse, il y avait, enfin, franchement, il y avait un encadrement vraiment top. Ça faisait vraiment plaisir. Et puis ça faisait plaisir aussi, bah, forcément, d'être à Paris. Chez moi, j'étais dans les meilleures conditions possibles. Donc encore une fois, il n'y avait pas d'excuses. Euh, c'était, il y avait tout pour performer. J'ai pas performé, bah voilà, c'est tout. C'est que je suis pas au niveau et on va continuer. Donc vraiment, pour tous ceux qui ont peur de faire la compétition, bah déjà, il n'y a pas de raison d'avoir peur. On n'est pas en boxe ou autre où bah, on peut se prendre un KO et puis en fait, on peut pas l'empêcher si on n'a pas le niveau. Là, je me fais prendre dans une clé. Franchement, bon, bah, il n'y avait pas vraiment de sortie possible. Bah, on tape, il n'y a pas de blessure. Enfin, on fait quand même un sport qui est quand même génial et il faut vraiment pouvoir en profiter. En plus de ça, si on fait de la compétition, bah, on peut être encore une fois avec des gens de notre niveau, de notre euh, âge, de notre poids, etc. Enfin, et on fait un sport génial
qu'on peut pratiquer vraiment toute notre vie. Donc, il faut vraiment, vraiment en profiter. Et vous voyez, par exemple, là, j'ai fait un camp d'un mois. Bah, j'ai plus progressé en un mois qu'en 3 ans d'entraînement où je m'entraînais dans le vide, en fait. Parce que bah, j'ai travaillé vraiment des choses bien spécifiques pour ce combat-là. Des choses que je savais que sur lesquelles j'étais pas très bon, mais qu'avec ce camp, bah, j'ai vraiment progressé. J'ai pas pu le montrer sur le combat malheureusement, mais maintenant c'est une arme en plus que j'ai avec moi et que je pourrais, bah, voilà, en compétition, je prends quelqu'un qui a un peu le profil de Joe Martinez ou avec contre qui il faut que je fasse ce jeu-là. Passer les gardes par rapport sur l'extérieur. Moi j'aime beaucoup passer par l'intérieur en pression. Sauf que là, avec lui, c'était pas ce qu'il fallait faire. Donc, il fallait plutôt chercher à passer par les extérieurs. Ok, et donc c'est ce que j'aurais dû essayer de faire. Ça s'est pas vu, mais c'est quelque chose que j'arrive à faire à l'entraînement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le faire en compétition. Et voilà, c'est une arme en plus. Donc en un mois et demi, j'ai réussi à gagner une arme en plus qui est très forte. Plus j'ai travaillé mes défenses de clé de cheville. Encore une fois, ça ne s'est pas vu, mais je pense que ça peut se voir sur des prochains événements. Euh, voilà, et encore une fois, et peut-être pour terminer cette vidéo, c'est le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir pu fêter ça avec le public. Voilà, c'était vraiment incroyable. Quand je suis rentré, on a l'impression que le gymnase tremblait un peu tellement les gens bah, voilà, ils m'encourageaient euh, pour le combat. Donc franchement, tous ceux qui étaient là, merci beaucoup. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et voilà, par contre, après, quand je me suis fait soumettre silence de mort dans le gymnase, donc ça, c'était pas facile. Mais c'est vrai que c'est le seul truc que vraiment je regrette. Gagner, perdre. Euh, J'aurais kiffé, voilà, faire un beau combat, réussir à faire ce qu'on a travaillé à l'entraînement. Et puis voilà, faire un combat avec un peu plus de suspense que celui-là. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Il n'y a que si on ne rentre pas dans la cage ou qu'on ne monte pas sur le tatami, ça peut ne pas arriver. Mais sinon, bah voilà, à partir du moment où on s'entraîne, on fait des compètes, bah il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Faut pas oublier, hein, des fois on est 20 dans une KT, 30, 40, 50, 100, bah il n'y en a qu'un seul qui gagne, hein. Il n'y en a qu'un seul qui gagne. Faut pas oublier ça et du coup, bah voilà, faut un peu relativiser par rapport à tout ça et puis continuer de s'entraîner tranquillement, progresser, se mettre des objectifs parce que c'est avec les objectifs vraiment qu'on arrive à avancer et progresser dans notre pratique. Donc ceux qui font pas de compétition, vraiment, je vous incite à faire de la compétition. Cherchez des compétitions de votre niveau, soyez pas pressés. Il y en a beaucoup. Ah non, mais moi je veux prendre des mecs ceinture noire. Faites des gens avec des gens de votre ceinture, de votre niveau, pour que vous puissiez vous exprimer. Vous voyez là par exemple, j'ai fait un combat, bah c'était pas mon niveau. Du coup, j'ai pas pu m'exprimer. J'ai pas pu m'exprimer, donc c'est complètement dommage parce que du coup, moi, ça m'a pas fait progresser en confiance pour la compétition. Ok. Par contre, je sais que tout ce que j'ai fait en amont, c'était incroyable. Je suis arrivé vraiment super bien dans la cage. Mais encore une fois, ça s'est pas vu, donc c'est pas grave, ce n'est que partie remise. D'ailleurs, prochaine compétition pour moi, c'est l'AIGA ce week-end avec l'équipe de Melky Galvao, où il y a que quasiment, on est 2 ceintures noires dans l'équipe, et le reste c'est que des ceintures bleues ou violettes, parce que la plupart, bah, ils combattent la semaine prochaine au championnat du monde de jiu-jitsu brésilien aux États-Unis. Et il n'y a que les petits jeunes qui vont être dans l'équipe. Donc voilà, ça va être marrant. J'espère faire des bons combats, pouvoir peut-être mettre en avant le jeu que j'ai appris là, ces dernières semaines, et puis bah, faire kiffer, et peut-être rapporter plusieurs victoires à l'équipe. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la description, et puis je prendrai le temps de répondre à chacun d'entre vous. Merci à tous. Ossa!